Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Ethan Parker s'ennuyait. Bien qu'il se trouvât à la soirée la plus exclusive de la ville, entouré de femmes riches et admiratives, il tentait de cacher son impatience en écoutant des conversations vides sur des voyages de luxe et des bijoux rares. Il était sur le point de trouver une excuse pour partir lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. De l'autre côté de la pièce, un cri indigné déchira l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme distingué en costume blanc impeccable, l'un des banquiers les plus puissants de la ville, était désormais complètement trempé de jus rouge. Et juste devant lui se tenait une jeune femme simple, tenant un sac de livraison du restaurant Taste of Fruit, les yeux écarquillés comme si elle venait accidentellement de déclencher une explosion. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne vous avais pas vu, bégaya-t-elle, paniquée, essayant d'essuyer sa chemise avec une serviette. Toute la salle éclata de rire. Qui a laissé entrer quelqu'un comme ça ici? Elle n'a probablement jamais vu un costume de près. Quel désastre. Maya sentit son visage s'enflammer de honte. Je faisais juste une livraison. L'application m'a envoyé à la mauvaise adresse. Le banquier, toujours occupé à sauver sa chemise, souffla de colère. Faites sortir cette fille d'ici maintenant. Avant que Maya ne puisse réagir, un agent de sécurité apparut et lui saisit le bras. Vous n'avez rien à faire ici, dit-il froidement. Elle tenta de se dégager, mais il était trop fort. Attendez, je faisais juste une livraison. Je ne suis pas en infraction. C'est alors qu'Ethan intervint. Lâchez-la. Le garde se figea. Les invités échangèrent des regards choqués. Le banquier fronça les sourcils. Ethan, ne me dis pas que tu défends cette fille. Mais Ethan ignora complètement l'indignation de l'homme et s'approcha de Maya, croisant les bras. Comment vous appelez-vous? demanda-t-il. Et pourquoi êtes-vous ici? Maya déglutit péniblement, encore incapable de croire que l'homme le plus riche de la ville lui parlait. Je m'appelle Maya, dit-elle hésitante. Je travaille au restaurant Taste of Fruit et je fais des livraisons, mais l'application m'a envoyé au mauvais endroit. Ethan plissa les yeux. Attendez, c'est le restaurant qui livre du yakisoba? Maya cligna des yeux, perplexe. Oui. Comment le savez-vous? C'est alors qu'Ethan sourit pour la première fois de la soirée. Donc, c'est vous qui faites ce yakisoba incroyable. Maya se gratta l'arrière de la tête. Eh bien, c'est la recette secrète de ma grand-mère. Je l'aide juste à le préparer. Ethan se frotta le menton, pensif. C'est parfait. J'ai besoin d'un cuisinier. Maya se figea. Quoi? Les invités poussèrent un hoquet collectif. Les yeux du banquier s'écarquillèrent. Ethan, tu ne peux pas être sérieux. Mais Ethan s'en moquait complètement. Je vous paierai 3 fois ce que vous gagnez comme livreuse. Maya manqua de s'étouffer. 3 fois plus? Oui, elle était encore sous le choc, c'était beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas laisser sa grand-mère seule au restaurant. Maya réfléchit rapidement. Si elle allait le faire, il fallait que ça en vaille la peine. Alors, croisant les bras, elle lâcha sans réfléchir, 5 fois plus. Les invités écarquillèrent les yeux. Le banquier, toujours en train de sauver sa chemise, faillit faire une crise cardiaque. Ethan haussa un sourcil, surpris. Vous êtes plutôt exigeante. J'ai des factures à payer. Il sourit, amusé. 4 fois. 4 et demi. Ethan plissa les yeux. Vous négociez toujours comme ça? Seulement quand je suis dans le pétrin. Toute la salle était en état de choc complet. Le banquier souffla de frustration. Ethan, vas-tu vraiment embaucher cette fille? Mais Ethan continuait de regarder Maya. Puis il esquissa un sourire. Marché conclu. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Quoi? Vous commencez demain. La salle éclata en murmures et en rires. Maya regarda Ethan, puis son tablier taché, puis les gens riches autour d'elle. Que venait-il de se passer? Elle était venue pour une livraison, et maintenant elle avait un nouvel emploi et pire. Elle travaillait pour un PDG milliardaire totalement imprévisible. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Le lendemain matin, Maya se réveilla encore incapable de croire ce qui s'était passé la veille.
Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de rassembler ses pensées. Et je vraiment accepté de travailler pour un PDG milliardaire. La voix de sa grand-mère retentit de l'autre côté de la porte. Maya, ma chérie, le petit déjeuner est prêt. Maya prit une profonde inspiration, se leva et sortit de sa chambre. Dans la petite cuisine du restaurant Taste of Fruit, sa grand-mère terminait déjà de frire des rouleaux de printemps pour les premières livraisons de la journée. Alors, comment était cette grande soirée ? Demanda la vieille femme, sans même se retourner pour la regarder. Maya attrapa une tasse de café et s'assit à la table. Oh, c'était génial. J'ai causé un petit désastre, renversé du jus sur un banquier, failli me faire expulser, et bien maintenant je travaille pour Ethan Parker. Sa grand-mère se figea en plein mouvement, la spatule en l'air. Quoi ? Je sais, ça semble fou mais il m'a offert 5 fois ce que je gagne ici, et, eh bien, j'ai accepté. Mais seulement à temps partiel. Sa grand-mère recommença à remuer les rouleaux de printemps dans la poêle, plongée dans ses pensées. Et tu fais confiance à cet homme ? Maya haussa les épaules. Il mange nos yakisoba toutes les semaines. S'il était dangereux, il aurait déjà essayé de m'enlever. La vieille femme gloussa et secoua la tête. Eh bien, va-y mais s'il te cause des ennuis, fais-le-moi savoir, et je m'occuperai de lui. Maya termina rapidement son café et se leva. Souhaitez-moi bonne chance pour ne rien casser le premier jour. L'immeuble de Parker Enterprises était encore plus intimidant de près. En entrant, Maya sentit l'air froid de la climatisation et vit des dizaines d'employés en costume et talons hauts se précipiter, parler au téléphone ou taper sur des tablettes coûteuses. Elle ajusta son tablier, se sentant complètement déplacée. Une réceptionniste bien habillée la regarda avec une expression neutre. « Puis-je vous aider ? Je suis Maya, la nouvelle cuisinière d'Ethan. » La femme cligna lentement des yeux, comme si elle essayait de déterminer si c'était une sorte de blague. Après un bref silence gênant, elle décrocha le téléphone et composa rapidement un numéro. « Monsieur Parker, votre nouvelle cuisinière est là. » Maya entendit une réponse étouffée à l'autre bout, et la réceptionniste indiqua l'ascenseur. Dernier étage. Maya prit une profonde inspiration et entra, l'estomac noué par les nerfs. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle découvrit quelque chose de complètement différent de ce qu'elle avait imaginé. La cuisine privée d'Ethan n'était pas juste une cuisine, c'était une œuvre d'art, avec des plans de travail en marbre, des étagères en verre et un immense îlot au centre. Et, bien sûr, Ethan était là, adossé au comptoir, les bras croisés, l'attendant. « Vous avez mis du temps. Je me suis perdu 3 fois en chemin, mais j'y suis arrivé. » Il gloussa et désigna les ingrédients sur le comptoir. « Bien. Voyons si vous savez vraiment cuisiner. Vous n'avez pas vérifié ça avant de m'embaucher ? Non. Ça ressemble à une mauvaise décision d'affaires. Peut-être, mais si c'est horrible, je vous virerai et je passerai à autre chose. » Maya plissa les yeux. Était-ce un défi ? Vous pouvez le prendre comme tel, elle retroussa ses manches. D'accord, voyons qui perd ici. Maya attrapa les ingrédients et commença à préparer un yakisoba simple, comme sa grand-mère le lui avait appris. Elle sentait Ethan l'observer tout le temps, ce qui la rendait un peu nerveuse. Vous regardez trop, marmonna-t-elle en remuant les légumes. J'étudie le processus. Je ne sais pas si je suis une cuisinière ou un animal au zoo. Il esquissa un sourire. Je m'assure juste que ma nourriture sera comestible. Maya leva les yeux au ciel et se concentra, mais bientôt un problème surgit. Elle était tellement absorbée par la conversation qu'elle ajouta beaucoup trop de sauce soja. Une odeur salée envahit l'air, et elle ressentit une vague de panique. Oh non. Quoi ? Rien. Elle essaya rapidement de corriger, mais le mal était fait. Ethan prit une assiette, se servit une portion et attrapa une paire de baguettes. Il prit une bouchée, mâcha lentement, puis fronça les sourcils. Maya retint son souffle. Alors ? Ethan la regarda et fit une pause dramatique. Êtes-vous déjà allé à l'océan ? Oui, pourquoi ? Parce que c'est à peu près aussi salé. Maya gémit. Super premier jour, et j'ai déjà tout gâché. Ethan posa les baguettes. C'est une erreur de débutant, mais honnêtement, c'est toujours meilleur que beaucoup de choses que j'ai mangées. Maya croisa les bras. Donc, ça veut dire que j'ai passé le test ? Il rit. Oui mais à une condition. Ne m'empoisonnez pas, pas de promesse.
Peu de temps après, alors que Maya nettoyait le comptoir, quelqu'un entra dans la cuisine sans frapper, un homme en costume avec une expression sévère. « Monsieur Parker, pouvons-nous parler ?» Ethan soupira. « Maya, terminez ici et retrouvez-moi dans mon bureau. » Elle hocha la tête et regarda les deux hommes partir. Seule dans la cuisine, Maya commença à se demander ce qui venait de se passer. En moins de 24 heures, elle était passée d'une vie normale à travailler chez Parker Enterprises, à cuisiner pour un homme d'affaires riche et arrogant et à négocier son salaire comme une professionnelle aguerrie. Et maintenant, elle avait le sentiment que ce n'était que le début. Maya finit de nettoyer la cuisine et regarda autour d'elle. L'endroit était impeccable, et elle ressentit une petite pointe de fierté. Si quelqu'un lui avait dit qu'en une journée elle cuisinerait dans le bureau d'un milliardaire, elle aurait ri, mais maintenant elle était là. Elle sécha ses mains sur son tablier et marcha dans le long couloir vers le bureau d'Ethan. Lorsqu'elle arriva, elle s'arrêta devant la porte légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, Ethan était adossé à son bureau, les bras croisés, tandis que l'homme en costume parlait sur un ton sérieux. « Ce n'est pas le moment de se laisser distraire, Ethan. Tu dois rester concentré sur la fusion avec le groupe Sterling. Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps à embaucher des cuisiniers de rue. » Maya plissa les yeux. « Cuisinière de rue ?» Elle poussa la porte et entra sans hésiter. « Si je suis une cuisinière de rue, alors vous n'êtes qu'un cadre de bureau, c'est la même chose. » L'homme se tourna vers elle, surpris par l'interruption. « Et vous êtes ? » La chef personnelle de votre patron. Ethan cacha un sourire et se tourna vers elle. « Maya, voici Nathan, mon conseiller financier. » Maya le jaugea de haut en bas. « Nathan, hein ? Sympa. Maintenant, vous pouvez arrêter de m'appeler cuisinière de rue. » Nathan ricana et se tourna vers Ethan. « Vas-tu vraiment prendre ça au sérieux ? » Ethan haussa les épaules. Sa nourriture est meilleure que celle de n'importe quel restaurant 5 étoiles ici. Maya releva le menton. Nathan croisa les bras. Très bien, alors pourquoi ne pas présenter cette chef à tes partenaires commerciaux? Voyons si elle est vraiment aussi douée que tu le prétends. Maya cligna des yeux. Quoi? Ethan la regarda, réfléchissant à l'idée. Tu sais, ce n'est pas une mauvaise suggestion. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Attends, quoi? Nathan sourit, satisfait. Demain soir, Ethan a un dîner d'affaires. Pourquoi ne pas cuisiner pour les investisseurs? Si tu es aussi bonne qu'il le dit, tout le monde sera impressionné. Sinon, je serai payé de toute façon, interrompit Maya sans perdre une seconde. Ethan rit. Elle marque un point. Nathan plissa les yeux. Alors, c'est réglé. Maya croisa les bras. Et puis-je choisir le menu? Nathan hésita. Eh bien, généralement, ces dîners ont des plats plus sophistiqués, j'ai été embauché parce que ma nourriture est bonne, pas parce que je suis des règles. Ethan regarda Nathan. J'aime ça. Nathan soupira. Ne rends personne malade. Pas de promesse, répondit Maya avec un sourire. Le lendemain matin, Maya arriva tôt à l'immeuble de Parker Enterprises, portant un panier rempli d'ingrédients. Ethan la trouva dans la cuisine et jeta un œil au sac. Combien de personnes comptes-tu nourrir? 6 investisseurs et toi donc techniquement 7, mais il est toujours bon d'avoir de la nourriture en plus. Ethan attrapa une pomme dans le panier et croqua dedans. Alors, quel est le menu? Maya s'appuya sur le comptoir. J'ai pensé à quelque chose de simple mais mémorable. Ça te ressemble. On commencera par des beignets de crevettes, puis du riz frit spécial, du bœuf aigre doux, et du yakisoba. Ethan haussa un sourcil. Tu sers du yakisoba à des millionnaires? Maya releva le menton. Ils vont t'adorer. Ethan gloussa et prit une autre bouchée de la pomme. Tu es têtu. Et je suis doué dans ce que je fais. La nuit tomba, amenant le dîner d'affaires avec elle. Maya était dans la cuisine, concentrée sur la préparation des plats, lorsqu'elle entendit les premiers invités arriver. Elle jeta un coup d'œil à travers la vitre et vit des hommes et des femmes élégamment habillés parler à voix basse. Nathan était parmi eux, et lorsqu'il regarda vers la cuisine, il afficha un petit sourire satisfait. Maya leva les yeux au ciel. Ethan apparut à ses côtés. Nerveuse? Moi? Maya haussa un sourcil. Jamais. Il rit. On verra. Le dîner commença,
et les plats commencèrent à sortir, d'abord les beignets de crevettes dorées et croustillants, puis le riz frit avec des légumes frais et les herbes. Le bœuf aigre doux arriva, parfumé et brillant, et enfin le yakisoba fumant avec des nouilles faites maison et des légumes parfaitement sautés. Au début, les invités goûtaient la nourriture avec des expressions neutres. Maya observait discrètement, le cœur battant. Puis la magie opéra, les premiers sourires apparurent, des regards furent échangés. Quelqu'un s'éclaircit la gorge et regarda Ethan. C'est surprenant. Un autre investisseur hocha la tête. Je n'ai jamais mangé de yakisoba aussi bon. Nathan semblait avoir avalé un citron. Ethan jeta un coup d'œil à Maya de l'autre côté de la pièce et sourit. Je vous l'avais dit. Maya cligna des yeux, surprise. Elle n'avait pas seulement impressionné ces gens, elle avait gagné. Et pour la première fois, elle réalisa que ce nouvel emploi pourrait être plus intéressant qu'elle ne l'avait imaginé. Le succès du dîner d'affaires occupait encore l'esprit de Maya lorsqu'elle arriva pour une autre journée chez Parker Enterprises. Les retours des investisseurs avaient été un mélange de surprise et de délices, elle avait prouvé que même une nourriture simple pouvait conquérir n'importe qui. Le problème était que maintenant, les employés de l'entreprise semblaient l'avoir remarqué aussi. En entrant dans l'immeuble, elle sentit plusieurs regards sur elle. Des chuchotements emplissaient les couloirs. Alors, c'est la mystérieuse cuisinière. Comment quelqu'un comme elle a-t-elle pu entrer ici? J'ai entendu dire que Monsieur Parker s'intéresse à elle. Maya écarquilla les yeux. Intéressée? Quelle idée ridicule. Elle accéléra le pas, serrant fort la poignée de son sac de course. Elle devait se concentrer sur son travail, pas sur les ragots. Mais dès qu'elle entra dans la cuisine privée d'Ethan, quelque chose attira son attention. Les plans de travail étaient couverts de boîtes de plats à emporter provenant de restaurants haut de gamme, des plats élégants, délicatement dressés, éparpillés sur la table. Ethan, debout près du comptoir, tenait une fourchette et regardait la nourriture comme s'il était forcé de manger du sable. Maya posa son sac et croisa les bras. Qu'est-ce qui se passe ici? Ethan soupira et posa la fourchette. Nathan a insisté pour que j'essaie la nourriture de certains des meilleurs chefs de la ville pour raffiner mon palais. Maya prit un couvercle de boîte et lut le nom du restaurant Leblanc. Oh, oui, l'endroit qui facture $500 pour un minuscule plat qui ressemble à une décoration de table. Elle jeta un coup d'œil aux assiettes et fronça les sourcils. Ça ne ressemble pas à de la nourriture, on dirait de l'art moderne. Ethan gloussa. Enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi. Elle attrapa une fourchette et piqua un morceau de viande délicatement décoré d'une feuille d'or. Elle le goûta et fit une grimace. Ça a le goût de carton assaisonné. Ethan éclata de rire. Exactement. Maya le regarda, puis les boîtes de nourriture luxueuse, plissant les yeux. Vous aviez déjà de la bonne nourriture ici, et vous laissez tout ça se perdre juste pour essayer des plats gastronomiques. C'est la faute de Nathan, il veut que je raffine mon goût. Maya leva les yeux au ciel et commença à déballer le sac qu'elle avait apporté. Eh bien, s'il veut un goût raffiné, je vais lui montrer ce qu'est la vraie nourriture. Ethan la regarda commencer à préparer une assiette de riz frit au poulet avec une sauce spéciale. Vous cuisinez juste pour prouver quelque chose, n'est-ce pas? Elle sourit. Toujours. Bientôt, l'odeur de nourriture fraîche remplit la cuisine. Ethan, toujours assis au comptoir, observait attentivement tandis que Maya terminait le plat. Lorsqu'elle posa le bol devant lui, il n'hésita pas, il prit les baguettes et goûta la première bouchée. Ses yeux se fermèrent un instant, et il soupira. C'est bon. Maya croisa les bras, satisfaite. Meilleur que les plats coûteux? Ethan sourit malicieusement. Pas de comparaison. Mais avant que Maya ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit, et une femme blonde en tailleur ajusté entra comme si elle était chez elle. Ethan, chérie, je te cherchais. Elle s'arrêta en remarquant Maya et haussa un sourcil. Qui est ce? Ethan prit une autre bouchée de son riz frit sans même regarder la femme. Maya, ma chef personnelle. La femme blonde rit de manière dramatique. Une chef? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as jamais eu besoin d'une chef. Maya remarqua la façon dont la femme la regardait, ce regard typique de quelqu'un qui évalue si elle avait sa place ici. Eh bien, maintenant il en a une, répondit Maya avec un sourire narquois. La blonde sembla surprise par son audace. Ethan soupira et repoussa son assiette. Maya, voici Samantha. C'est
votre ex-petite amie, devina Maya. Samantha rit à nouveau. Oh, ma chère, je fais toujours partie de la vie d'Ethan. Maya plissa les yeux. Quelle chance. Ethan se frotta la tempe, visiblement fatigué. Samantha, que veux-tu? Elle sourit et posa une main sur son épaule. Un dîner ce soir à Leblanc comme au bon vieux temps. Maya se mordit la lèvre pour ne pas rire. Ethan soupira. J'ai une réunion ce soir. Demain, il regarda Maya, puis Samantha, et soupira à nouveau. J'ai ma propre chef maintenant. Je n'ai pas besoin de sortir pour manger. Le sourire de Samantha vacilla un instant, mais elle se ressaisit rapidement. Eh bien, j'espère que ta nouvelle chef est très talentueuse, parce que je doute que quoi que ce soit puisse surpasser un dîner à Leblanc. Maya s'appuya sur le comptoir. Si vous voulez, je peux préparer quelque chose de spécial pour vous. Samantha la jaugea de haut en bas. Oh, ma chère, je doute que vous en soyez capable. Maya sourit doucement. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ethan retint un sourire alors que Samantha lui lança un regard perçant. À plus tard, Ethan. Et sur ces mots, elle quitta la cuisine, laissant derrière elle une forte odeur de parfum coûteux. Maya se tourna vers Ethan. Elle a toujours été comme ça. Pire. Alors bonne chance. Ethan gloussa et retourna à son repas. Merci, j'en aurais besoin. Maya prit une gorgée de jus et s'appuya contre le comptoir, observant Ethan tandis qu'il finissait de manger. Elle ne le comprenait toujours pas tout à fait. C'était un milliardaire entouré de gens opportunistes, vivant dans un monde complètement différent du sien mais d'une certaine manière, il semblait normal. Et c'était un problème, car plus il semblait normal, plus Maya sentait qu'elle devait rester sur ses gardes. Mieux valait ne pas s'attacher. Ce n'était qu'un travail ou du moins, c'est ce qu'elle ne cessait de se répéter. Le lendemain, Maya arriva au bureau d'Ethan avec une étrange sensation de confort. En seulement quelques jours, elle s'était déjà adaptée à la routine particulière de cuisiner pour un milliardaire excentrique et de gérer les regards méfiants du personnel. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de trouver Ethan et Nathan au milieu d'une discussion animée si tôt le matin. « C'est ridicule, Ethan !» s'exclama Nathan, frappant la main sur le bureau. « Ça me semble un excellent défi », répondit Ethan avec un demi-sourire, croisant les bras. Maya s'arrêta à l'entrée, tenant un sac d'ingrédients frais. « Est-ce que j'interromps quelque chose d'important ?» Nathan soupira et passa une main sur son visage, visiblement frustré. « Dis-lui toi-même que cette idée est ridicule. » Maya fronça les sourcils et regarda Ethan. « De quoi s'agit-il maintenant ?» Ethan désigna un journal ouvert sur le bureau. Le titre mettait en avant un événement culinaire caritatif réunissant certains des meilleurs chefs de la ville. Nathan pense que je ne suis pas capable de gagner ce concours de cuisine. Maya cligna des yeux, incrédule. Tu veux participer? Ethan esquissa un petit sourire. Pourquoi pas? Nathan leva les yeux au ciel. Parce que tu es PDG, pas chef. Maya croisa les bras et plissa les yeux. Ethan, sais-tu au moins cuire un œuf? Il inclina la tête. J'ai fait des nouilles instantanées une fois. Nathan leva les mains, exaspéré. Tu vois? Il n'a aucune chance. Maya se mordit la lèvre pour ne pas rire. Eh bien, je suggère qu'il trouve un bon professeur. Ethan la regarda. Tu te proposes pour m'apprendre? Elle haussa les épaules. Si tu promets de ne pas mettre le feu à la cuisine. Les jours suivants furent un pur chaos. Maya découvrit rapidement qu'Ethan Parker, l'homme responsable de milliards de dollars d'investissement, était complètement nul en cuisine. Lors de sa première tentative de cuisson d'un steak, il faillit mettre le feu à la poêle. Pourquoi y a-t-il autant de fumée, toussa-t-il, agitant la main dans l'air. Parce que tu as mis le feu trop fort, s'exclama Maya, attrapant la poêle de ses mains. Lors de sa deuxième tentative, il essaya de couper des oignons et finit par se couper le doigt. Aïe! Mon Dieu, tu es un danger pour toi-même. Pour la troisième leçon, Maya décida de lui apprendre quelque chose de simple, un sandwich, mais même ça tourna mal. Tu ne peux pas mettre la moitié d'un pot de mayonnaise, Ethan. Mais j'aime la mayonnaise. Nathan, qui passait de temps en temps pour vérifier leur progrès, partait toujours en secouant la tête. Ça va être un désastre total. Maya, cependant, était déterminée. Il est peut-être un désastre maintenant, mais il va s'améliorer.
Ethan haussa un sourcil. Tu as autant confiance en moi. Elle esquissa un sourire. Non, mais j'aime les défis. Enfin, le jour de l'événement arriva. La salle était remplie de chefs renommés et de personnalités influentes. La presse couvrait chaque détail, et les juges étaient impatients de goûter les plats des concurrents. Ethan portait un tablier impeccable et, malgré son manque d'expérience, semblait étonnamment confiant. Maya restait en coulisses, observant avec un mélange d'appréhension et de fierté. Puis la compétition commença. Les participants avaient 1 heure pour préparer un plat original. Ethan attrapa ses ingrédients avec détermination et commença à cuisiner. Maya retint son souffle. Était-il toujours un désastre? Oui, mais au cours des derniers jours, il s'était amélioré. Elle le vit couper les légumes encore lentement, mais sans se blesser. Elle le vit préparer la sauce, concentrée et sans gaspiller d'ingrédients, et elle le vit dresser le plat avec précision, sans exagérer sur la mayonnaise. Lorsque le temps fut écoulé, les plats furent présentés aux juges. Maya se mordit la lèvre. Les juges goûtèrent chaque plat, murmurant entre eux. Puis ils arrivèrent au plat d'Ethan. Un silence emplit la salle alors qu'un des juges prit une fourchette et goûta une bouchée. Le 2e juge fit de même, puis le 3e. Maya retint son souffle. Puis l'un des juges s'essuya la bouche et regarda Ethan. Monsieur Parker, je dois admettre, le suspense dans la salle était presque insupportable. C'est étonnamment délicieux. Maya laissa échapper un soupir de soulagement. Nathan, observant de loin, écarquilla les yeux. Mais comment? Le 2e juge hocha la tête. L'équilibre des saveurs, la texture vraiment impressionnant. Ethan esquissa un léger sourire et jeta un coup d'œil à Maya, qui lui fit simplement un pouce levé. Lorsque les résultats finaux furent annoncés, Ethan ne gagna pas, mais il arriva en 2e place et pour un PDG qui n'avait jamais cuisiné auparavant, c'était plus qu'une victoire. Lorsque l'événement fut terminé, Ethan s'approcha de Maya avec un sourire satisfait. Alors, professeur, ai-je bien fait? Elle sourit. Je dirais que tu as réussi avec brio. Il s'approcha. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Maya croisa les bras. Qu'est-ce que c'est? Ethan inclina la tête, pensif. Et si on ouvrait un restaurant ensemble? Maya cligna des yeux, surprise. Quoi? Il sourit. Je suis sérieux. Ta nourriture est incroyable, et honnêtement, je commence à aimer ça. Maya le regarda, essayant de déterminer s'il plaisantait, mais à l'éclat dans les yeux d'Ethan, elle réalisa qu'il ne plaisantait pas. Et pour la première fois, elle commença à se demander peut-être que ce n'était pas juste la fin d'un défi. Peut-être que c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Après l'événement culinaire, Maya pensait que sa vie redeviendrait normale, mais depuis qu'Ethan avait suggéré d'ouvrir un restaurant ensemble, son esprit ne cessait de s'emballer. Un partenaire commercial avec un milliardaire. Ça semblait être une blague. Mais lorsqu'elle arriva au bureau ce matin-là, elle réalisa qu'Ethan ne plaisantait pas. Au milieu de l'immense table de conférence trônait une pile de documents. « Bonjour, professeur de cuisine », la salua Ethan avec un sourire narquois. Maya regarda les papiers et plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan croisa les bras. « Des emplacements potentiels pour le restaurant. » Maya cligna des yeux. « Attends, tu veux vraiment ouvrir un restaurant avec moi ?» Il tira une chaise et s'assit, tapotant légèrement les papiers. « Non seulement je veux le faire, mais j'ai déjà commencé à chercher les meilleurs endroits. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Ethan, c'est fou. Je suis juste une cuisinière qui a appris à faire de la bonne nourriture avec ma grand-mère. » Il haussa les épaules. « Et je suis juste un milliardaire qui n'a jamais cuisiné de sa vie et qui a failli mettre le feu à la cuisine en essayant de frire un steak. Ça me semble un bon équilibre. » Maya secoua la tête, incrédule. « Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu fais, n'est-ce pas? » Ethan sourit. « Je sais juste que chaque grand investissement commence par un bon plan et j'en ai un. » Elle soupira et tira une chaise, s'asseyant à côté de lui. « D'accord, supposons que j'accepte cette idée folle ou comptes-tu ouvrir ce restaurant? » Ethan ouvrit l'un des documents et désigna les emplacements. « J'ai 3 options, une en centre-ville, une autre dans un quartier huppé, et une 3e près de ton village. » Maya se figea. « Près de mon village? » Ethan hocha la tête. «
J'ai pensé que ce serait une excellente façon de soutenir ta communauté et honnêtement, la nourriture faite maison a un fort attrait. Elle le regarda avec suspicion. C'était ton idée ou celle de Nathan? Ethan rit. La mienne. Nathan pense que c'est une erreur d'investir en dehors du centre commercial, mais je ne suis pas d'accord. Maya se mordit la lèvre, réfléchissant. Est-ce sérieux? 100%. Elle resta silencieuse un moment, essayant d'organiser ses pensées. Ce serait une opportunité incroyable mais aussi un énorme risque. Ethan remarqua son hésitation et posa ses coudes sur la table. Qu'est-ce qui te retient? Ma grand-mère, je ne veux pas la laisser seule au restaurant. Ethan inclina la tête. Alors, emmène-la dans le nouveau restaurant. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Tu fais paraître ça si simple. Ne laisse pas. Elle est une excellente cuisinière toi aussi. Ce serait une affaire familiale. Maya resta sans voix. Ethan sourit. Allez, Maya, qu'as-tu à perdre? Elle prit une profonde inspiration. D'accord, mais je veux la moitié du pouvoir de décision sur le restaurant. Marché conclu et pas de prix exorbitant. Je veux que ce soit abordable pour tout le monde. Ethan haussa un sourcil. Tu sais vraiment négocier. Maya sourit. J'ai appris de toi. La première chose que fit Maya en quittant le bureau fut de se précipiter chez elle pour le dire à sa grand-mère. Lorsqu'elle arriva dans la petite cuisine de Taste of Root, elle trouva la vieille femme en train de plier calmement des tabliers. « Grand-mère, tu ne vas pas y croire. » La femme leva les yeux et sourit. « Qu'est-ce que c'est, Maya ?» Elle tira une chaise et s'assit. « Ethan veut ouvrir un restaurant avec moi. Sa grand-mère cligna des yeux plusieurs fois, surprise. « Le milliardaire pour qui tu travailles ?» Maya hocha la tête avec enthousiasme. « Oui. Et il veut l'ouvrir près du village. » La vieille femme sourit doucement et continua de plier les tabliers. « Et toi, veux-tu cela ?» Maya resta silencieuse un instant. « Je crois que oui. Mais seulement si tu viens avec moi. » Sa grand-mère gloussa. « Ma chère, je suis trop vieille pour commencer un nouveau restaurant. Mais j'ai besoin de toi, ce restaurant n'existe que grâce à toi. » Sa grand-mère prit ses mains. « Je serai toujours là pour toi, Maya, mais il est temps que tu construises ta propre histoire. » Maya sentit une boule dans sa gorge. Sa grand-mère avait raison, et pour la première fois, elle réalisa que peut-être elle était prête. Dans les jours qui suivirent, Ethan et Maya commencèrent à travailler sur le projet du restaurant. Les discussions étaient intenses. « Je veux des plats abordables », insista Maya, mais sans compromettre la qualité. Ethan contre-attaqua, il débattait de tout, du nom du restaurant au menu. « Et pourquoi pas Taste of Home », suggéra Ethan. Maya fronça les sourcils. Un peu générique. Et toi, que proposes-tu? Elle réfléchit un instant et sourit. Maya est Sirte. Ethan y réfléchit et hocha la tête. J'aime ça. Lentement, tout commença à prendre forme, mais il y avait un détail que personne n'avait prévu. La veille de la signature du contrat du restaurant, Maya reçut une visite inattendue Samantha. Elle se présenta à la porte de Taste of Root avec un sourire narquois. Nous devons parler. Maya croisa les bras. Je n'ai rien à te dire. Samantha entra sans y être invitée et regarda autour d'elle avec dédain. Donc, c'est ici que tu travailles. Ça a du sens. Maya soupira. Que veux-tu, Samantha? La blonde sourit et s'approcha. Je veux juste te prévenir d'être prudente. Maya haussa un sourcil. Prudente à quoi? Samantha arrangea ses cheveux et soupira de manière dramatique. Tu pourrais penser qu'Ethan est généreux, mais les hommes comme lui ne font rien sans arrière-pensée. Maya serra les poings. Que insinues-tu? Samantha haussa les épaules. Je dis juste que quand il se lassera de ce petit jeu, il te jettera. Maya sentit son sang bouillir. C'est drôle, parce qu'on dirait qu'il s'est lassé de toi en premier. Samantha devint rouge. On verra combien de temps tu dureras, ma chère. Et sur ces mots, elle partit. Maya sentit une boule dans sa poitrine. Elle ne voulait croire rien de ce que Samantha avait dit, mais et si c'était vrai? Elle ne pouvait pas se leurrer. Ethan était un milliardaire, elle n'était qu'une simple cuisinière. Et si tout cela n'était qu'un caprice passager pour lui? Le lendemain,
Maya entra dans le bureau d'Ethan déterminée à parler, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, il signait déjà les papiers du restaurant. C'est fait. Nous sommes officiellement partenaires maintenant. Maya déglutit difficilement, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Soit ça marcherait parfaitement, soit ça tournerait terriblement mal. Après avoir signé le contrat, Maya se retrouva officiellement partenaire d'un milliardaire et aussi absurde que cela puisse paraître, elle avait un restaurant à ouvrir. Mais cela ne signifiait pas que ce serait facile. Au contraire, Ethan, avec toute son expérience en affaires, voulait que tout soit parfait. Nous avons besoin d'une identité visuelle forte, dit-il en regardant des options de logo sur son écran d'ordinateur. Maya, assise en face de lui, posa son visage dans ses mains. Ethan, quelque chose de sophistiqué mais qui reste accueillant, quelque chose de moderne mais avec une touche rustique. Maya soupira. Ethan. Il leva enfin les yeux. Quoi? Elle croisa les bras. C'est un restaurant, pas une entreprise technologique. Ethan inclina la tête. Mais la marque est importante. Maya leva les yeux au ciel. Plus importante que la nourriture. Il esquissa un sourire en coin. D'accord, concentrons-nous sur la nourriture. Mais elle n'eut à peine le temps de se détendre avant que Nathan n'entre dans la pièce avec une pile de papier. Nous avons un problème. Maya ferma les yeux une seconde. Bien sûr que oui. Ethan prit les papiers. Que s'est-il passé maintenant? Nathan soupira. La propriété que nous avons choisie pour le restaurant nécessite des réparations urgentes plus que prévu. Maya écarquilla les yeux. Quoi? Nathan hocha la tête. Problème électrique, fuite et bien, disons qu'il y avait un nid de pigeons dans la cuisine. Maya posa ses mains sur sa tête. Ce n'est pas possible. Ethan feuilleta les papiers, réfléchissant. On peut arranger ça. Ça va retarder un peu les choses, mais rien d'impossible. Nathan croisa les bras. Sauf que ça va coûter cher. Maya écarquilla les yeux. Combien? Nathan hésita. Ethan, en revanche, semblait indifférent. Ne t'inquiète pas pour ça. Maya frappa la main sur la table. Ne pas m'inquiéter. Ethan, ce n'est pas seulement ton argent, je suis ta partenaire. J'ai besoin de savoir. Il la fixa quelques secondes, puis attrapa un stylo et griffonna un chiffre sur un papier. Maya prit le papier, regarda le chiffre, et faillit tomber de sa chaise. Es-tu devenu fou? Ethan haussa les épaules. C'est un investissement nécessaire. Maya se frappa le front. Un investissement nécessaire, Ethan. Avec cet argent, je pourrais acheter la moitié de la ville. Nathan, qui semblait apprécier la scène, observait simplement. Maya prit une profonde inspiration. Et si on trouvait un autre endroit? Ethan secoua la tête. C'est le bon endroit. Il croisa les bras. Me fais-tu confiance? Maya se figea. Il le demandait si sérieusement. Elle soupira. D'accord, mais si ce restaurant fait faillite, je te hanterai pour toujours. Ethan rit. Ça me va. Dans les jours qui suivirent, le restaurant devint un chantier de construction. Maya passait ses journées à superviser chaque détail, et Ethan, il essayait d'aider. Ethan, non, cette peinture est pour les murs, pas le comptoir. Tu es sûr? Je pense que ça donnerait une touche moderne. Non? Nathan observait de loin, buvant son café. Tu sais, je devrais vraiment apporter une caméra pour enregistrer ça. Ethan lui lança un pinceau. Et ainsi passèrent les jours jusqu'à ce que, enfin, le restaurant commence à prendre forme. Lorsque Maya entra dans l'espace fini pour la première fois, son cœur fit un bond, c'était réel. Elle se tourna vers Ethan, émue. C'est incroyable. Il sourit. Et ce n'est que le début. Le prochain défi, recruter l'équipe. Maya voulait des gens du village, des gens qui comprenaient vraiment la saveur de la nourriture faite maison. Ethan, en revanche, insistait pour qu'ils aient besoin d'un chef renommé. Maya, nous avons besoin de quelqu'un avec de l'expérience. J'ai de l'expérience. Quelqu'un avec des qualifications. Elle posa ses mains sur ses hanches. Oh, bien sûr, parce qu'un diplôme enseigne ce que ma grand-mère fait depuis 50 ans. Ethan soupira. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Maya croisa les bras. Alors laisse-moi construire ma propre équipe.
Il haussa un sourcil. Tu es aussi confiante. Elle sourit. Je vais prouver que j'ai raison. Et ainsi commença la recherche de personnel. Maya alla directement dans son village. Monsieur Pedro, cuisinez-vous toujours ces haricots incroyables? Madame Rosa, cherchez-vous un nouvel emploi? Vous vous souvenez quand vous vouliez être boulanger? J'ai une proposition. En seulement quelques jours, elle avait son équipe prête. Lorsqu'Ethan vit tout le monde réuni se grattant la tête et essayant de comprendre comment un milliardaire et une cuisinière de village avaient fini partenaires commerciaux, il ne put s'empêcher de sourire. Maya lui tapa sur l'épaule. Je parie que tu n'as jamais travaillé avec des gens aussi bons. Ethan sourit. On verra s'ils peuvent gérer. Le jour de l'ouverture arriva plus vite que Maya ne l'avait prévu. Toute la ville semblait au courant du nouveau restaurant, des journalistes étaient dehors, prêts à couvrir l'événement, les clients faisaient la queue, et Maya paniquait. La sauce n'est pas bonne. Le riz est brûlé. Qui a mis du sucre dans la sauce soja? Ethan entra dans la cuisine et croisa les bras. Que se passe-t-il? Maya passa une main sur son visage. Le chaos, voilà ce qui se passe. Il rit. Respire. Tout est sous contrôle. Elle le regarda, frustrée. Comment peux-tu être si calme? Ethan lui attrapa les épaules. Parce que tu es la meilleure cuisinière que je connaisse. Maya s'arrêta un instant. Elle oublia tout jusqu'à ce que, première commande, prête. Et ainsi commença l'ouverture. Les clients adoraient la nourriture, il y avait tellement de compliments que Maya pouvait à peine y croire. Ethan observait tout de loin, satisfait. Nathan s'approcha de lui. Tu as vraiment pris un gros risque avec ça. Ethan sourit faiblement. Et ça a payé. Nathan regarda Maya, qui riait en servant une table. Et ce n'est pas juste à propos du restaurant, n'est-ce pas? Ethan détourna le regard. Je ne sais pas de quoi tu parles. Nathan rit. Bien sûr que non. Des heures plus tard, le restaurant ferma. Maya s'effondra sur une chaise, épuisée. Ethan s'assit à côté d'elle. As-tu survécu? Elle soupira. À peine. Il sourit. Mais tu as réussi. Le restaurant était officiellement lancé et à la surprise de Maya, il était bondé tous les jours. Les files d'attente s'étendaient autour du coin, les commandes affluaient, et les clients partaient satisfaits. Mais cela signifiait aussi qu'elle n'avait plus de vie. Je suis en train de mourir, s'effondra Maya sur une chaise à l'arrière de la cuisine après une longue journée. Ethan, qui était détendu et buvait un café, la regarda et rit. Tu voulais ça, souviens-toi. Elle leva le visage, cheveux en désordre, tablier taché, et une pure exhaustion sur le visage. Je voulais un restaurant, je ne voulais pas devenir un zombie. Ethan haussa un sourcil. La solution est simple. Quoi? Embaucher plus de monde. Maya cligna des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il croisa les bras. J'ai déjà engagé des renforts. À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit, et 3 nouveaux employés entrèrent. Maya resta stupéfaite. Qui êtes-vous? Ethan prit une autre gorgée de café. Notre nouvelle équipe. Elle se leva. Tu as embauché des gens sans me le dire? Ethan sourit. Considère ça comme un cadeau. Elle posa ses mains sur ses hanches. Ethan, je suis ta partenaire commercial, tu ne peux pas prendre des décisions tout seul. Il haussa les épaules. Tu te plaignais d'être fatigué, j'ai résolu le problème. Maya ouvrit la bouche pour argumenter mais la referma, car au fond, il avait raison. Les nouveaux employés semblaient compétents, et elle avait vraiment besoin d'aide. D'accord, tu as gagné celle-là. Ethan sourit victorieusement. Comme toujours. Maya leva les yeux au ciel. Ne t'y habitue pas. Avec une équipe renforcée, le restaurant devint encore plus efficace, mais cela amena un nouveau problème, la célébrité. Avant, c'était juste un restaurant simple, maintenant, des influenceurs se présentaient, des célébrités publiaient des photos des plats, et soudain, Maya devint une figure connue. Je n'ai pas demandé ça, cria-t-elle lorsqu'elle vit une vidéo d'elle devenir virale en ligne. Ethan, une fois de plus, semblait amusé. Que s'est-il passé maintenant? Elle pointa son téléphone. Cette vidéo a plus d'1 million de vues. Ethan sourit. Félicitations. Elle le fixa, frustrée. Ce n'est pas drôle.
Je suis juste une cuisinière. Il croisa les bras. Et maintenant, tu es une cuisinière célèbre. Maya massa ses tempes. Je voulais juste cuisiner, pas devenir une célébrité. Ethan s'approcha, prit son téléphone et sourit. Tu sais quoi? C'est une bonne chose. Comment ça? Il la regarda dans les yeux. Ça veut dire que les gens aiment ce que tu fais. Maya ouvrit la bouche pour argumenter mais s'arrêta car au fond, il avait raison. Avec la croissance du restaurant, les choses semblaient enfin se mettre en place jusqu'à ce qu'un jour, Samantha revienne. Elle entra dans le restaurant comme si elle en était la propriétaire, portant des lunettes de soleil et des talons hauts. Bonjour, mes chéris. Maya sentit son estomac se nouer. Ethan, qui était à la caisse, fronça les sourcils. Que veux-tu, Samantha? Elle sourit. Je suis juste venu voir comment vous allez après tout ce succès. Maya croisa les bras. Tu ne te présentes jamais sans raison. Samantha soupira de manière dramatique. Eh bien, puisque tu le mentionnes, elle sortit une invitation dorée de son sac. J'organise un événement spécial, et j'aimerais que vous fournissiez la restauration. Maya cligna des yeux. Quoi? Samantha sourit. Je sais que nous avons une eau différente, mais les affaires sont les affaires, non? Maya hésita car malgré tout, ce n'était pas une mauvaise idée mais elle sentait aussi que Samantha n'était pas digne de confiance. Elle regarda Ethan. Qu'en penses-tu? Il soupira. Je pense que c'est risqué de lui faire confiance. Samantha leva les yeux au ciel. Mon Dieu, Ethan, je vous offre une opportunité en or. Maya hésita encore un peu mais, finalement, d'accord, nous ferons la restauration. Samantha sourit triomphalement. Super. Ethan croisa les bras. Si tu essaies quoi que ce soit, détends-toi, chérie, ça va être un succès. Et sur ces mots, elle partit. Ethan regarda Maya. Es-tu sûr de toi? Elle prit une profonde inspiration. Je sais qu'elle a des motifs cachés mais si ça aide le restaurant à grandir, ça vaut le risque. Ethan soupira. Tu es plus courageuse que je ne le pensais. Maya sourit. Et tu n'as encore rien vu. Dans les jours qui suivirent, Maya et son équipe travaillèrent dur pour préparer le buffet pour l'événement de Samantha mais quelque chose ne semblait pas normal. Le jour de l'événement, lorsqu'ils arrivèrent pour installer la nourriture, Maya remarqua un détail inquiétant, les serveurs semblaient nerveux, les organisateurs évitaient son regard et puis Ethan reçut un appel téléphonique. Il répondit et devint immédiatement pâle. Quoi? Maya se tourna vers lui. Que se passe-t-il? Ethan la regarda, les yeux sombres de colère. Samantha nous a piégés. Maya sentit son cœur s'accélérer. Que veux-tu dire? Ethan prit une profonde inspiration. Elle a dit à tous les invités que la nourriture de notre restaurant était faite par un autre chef. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Quoi? En gros, elle utilise notre nourriture mais prétend qu'elle a été faite par un concurrent. Maya sentit la colère monter. Cette vipère. Ethan hocha la tête. Tout le monde, arrêtez de servir maintenant. Les serveurs échangèrent des regards. Maya souffla. Non, je vais m'en occuper moi-même. Sans réfléchir, elle monta sur scène, attrapa un micro et dit haut et fort, bonsoir à tous. J'espère que vous appréciez le dîner. Je veux juste clarifier quelque chose. Samantha, qui était au fond de la salle, devint pâle. Toute cette nourriture, elle a été préparée par le restaurant Maya Sirt, par moi et mon équipe. Il y eut un murmure général, les invités se regardèrent. Samantha tenta d'intervenir. C'est une erreur, mais Maya ne lui laissa pas une chance. Si quelqu'un a des doutes, venez dans la cuisine, et je cuisinerai un plat ici même. Les invités éclatèrent en applaudissements. Samantha tremblait de rage, et Ethan il sourit simplement. Cette fille est incroyable. Ce soir-là, Maya et Ethan quittèrent l'événement victorieux. Samantha avait essayé de leur faire un sale coup, mais c'est elle qui finit par être la risée. Et pour la première fois, Maya réalisa qu'elle et Ethan formaient une excellente équipe. Le restaurant devenait encore plus célèbre après le fiasco de Samantha à l'événement. Le nom, Maya Sirt, était désormais partout dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Maya ne pouvait plus marcher dans la ville sans que quelqu'un la reconnaisse. Et, c'est la chef de Maya Sirt, une femme pointa Maya au marché.
Il faut m'apprendre cette recette, dit un autre client avec enthousiasme. Maya, tenant un sac plein d'ingrédients, souriait nerveusement et se dépêchait de partir. Ethan, qui s'amusait clairement, marchait à ses côtés, les mains dans les poches. Tu deviens célèbre. Je ne voulais pas devenir célèbre, grommela Maya, mettant une tomate dans le sac. Mais il est trop tard maintenant. Elle soupira. C'est ta faute. Ethan haussa un sourcil. La mienne. Maya pointa du doigt. Tu m'as entraîné dans ce monde de riches, et maintenant je suis coincé ici. Il rit. T'es-je entraîné, ou es-tu venu de ton plein gré? Elle ouvrit la bouche pour argumenter mais la referma car au fond, il avait raison. Avec le restaurant en plein essor, Ethan décida qu'il était temps d'aller plus loin. Je veux que tu cuisines pour un dîner spécial. Maya fronça les sourcils. Que veux-tu dire par spécial? Il sourit. Ce sera un dîner d'affaires juste pour quelques personnes choisies. Maya cligna des yeux. Je vais cuisiner pour encore plus de riches? En gros? Elle soupira. Je ne sais pas si mon cœur peut encore supporter ça. Ethan rit. Tu t'en sortiras. Le dîner eut lieu au dernier étage d'un hôtel de luxe. Maya arriva avec des ingrédients et se sentit immédiatement déplacée. Je n'appartiens définitivement pas à ce monde, murmura-t-elle pour elle-même. Mais une fois qu'elle entra dans la cuisine, tout changea. C'est là qu'elle se sentait chez elle, c'est là qu'elle était elle-même. Pendant qu'elle cuisinait, Ethan divertissait les invités. Les hommes d'affaires étaient impressionnés par la croissance du restaurant. Tu as trouvé une perle rare, Ethan, commenta l'un d'eux. Cette fille a du talent, ajouta un autre. Ethan se contenta de sourire. Je sais. Lorsque les plats commencèrent à être servis, les invités se turent. Le premier à parler fut un homme plus âgé aux cheveux gris. C'est incroyable. Les autres hochèrent la tête. Maya, qui observait de loin, ressentit une chaleur dans sa poitrine. Elle l'avait fait. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. Lorsqu'elle retourna en cuisine, elle vit quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Que fais-tu? Un serveur tenait une bouteille suspecte et essayait de verser quelque chose dans la sauce. Maya courut vers lui et l'arrêta immédiatement. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, et il s'enfuit. Reviens ici, cria-t-elle, mais il était déjà parti. Maya regarda la bouteille et frissonna. Quelqu'un avait essayé de saboter le dîner. Elle courut vers Ethan. Il faut qu'on parle. Il remarqua la gravité dans sa voix et hocha la tête. Que s'est-il passé? Elle lui montra la bouteille. Quelqu'un a essayé de mettre ça dans la sauce. Les yeux d'Ethan s'assombrirent. Qui? Maya soupira. Je n'ai pas vu clairement, mais il s'est enfui dès qu'il m'a vu. Ethan prit une profonde inspiration. Je m'en occupe. Et pour la première fois, Maya vit quelque chose de différent dans ses yeux. Il était réellement furieux. Le dîner se termina bien, mais Ethan n'était pas tranquille. Il voulait découvrir qui était derrière le sabotage. Maya, quant à elle, était épuisée. Je veux juste dormir pendant une semaine. Ethan l'observa un moment et, sans réfléchir, posa sa main sur la sienne. Tu as fait un excellent travail aujourd'hui. Elle rougit. Merci. Il sourit. Et maintenant, je pense qu'on mérite une pause. Maya rit. Enfin quelque chose de sensé venant de toi. Le lendemain matin se leva avec une étrange énergie dans l'air. Maya arriva tôt au restaurant, ressentant encore le poids de ce qui s'était passé au dîner la veille. Elle ne pouvait s'arrêter de penser au fait que quelqu'un avait essayé de saboter la nourriture. Et si elle ne l'avait pas vu à temps? Si ce dîner avait été ruiné, le restaurant aurait pu être discrédité, et tout ce qu'elle et Ethan avaient construit aurait été réduit à néant. Ça ne peut pas se reproduire. Elle entra dans la cuisine et commença à organiser les choses, mais avant qu'elle ne puisse se mettre au travail, Ethan apparut. Il faut qu'on parle. Maya, encore occupée avec les ingrédients, soupira. Si c'est à propos du dîner d'hier soir, je suis déjà assez stressée. Ethan croisa les bras. Je sais mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Maya fronça les sourcils. Quoi? Il sortit son téléphone de sa poche et tourna l'écran vers elle. Maya sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que c'est? À l'écran, il y avait un titre explosif, propriétaire de restaurant à succès impliqué dans un scandale de fraude.
les rumeurs indiquent que la chef principale n'est qu'une imposture. Le visage de Maya était sur la photo. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais quoi qui a écrit ça? Ethan prit une profonde inspiration. J'enquête, mais il semble que quelqu'un essaie de nous faire tomber. Maya sentit sa tête tourner. D'abord, ils ont essayé de saboter la nourriture, et maintenant ça. Ethan hocha la tête. Je savais que notre croissance dérangerait certains concurrents, mais ça va trop loin. Maya serra les poings. C'est ridicule. Je travaille plus dur dans ce restaurant que n'importe qui, comment peuvent-ils dire que je suis une fraude? Ethan soupira. Je m'en occupe. Comment? Il la regarda fermement. En donnant à cette personne exactement ce qu'elle veut. Maya cligna des yeux. Es-tu fou? Fais-moi confiance. Maya croisa les bras. Je te fais confiance, mais si ce plan échoue, tu laveras toute la vaisselle du restaurant pendant 1 mois. Ethan sourit. Marché conclu. Dans les jours qui suivirent, Ethan fit l'impensable, il annonça un événement ouvert où tout le monde pouvait venir au restaurant et regarder Maya cuisiner en direct. Es-tu sûr de ça? Demanda TL, nerveuse. Ethan hocha la tête. S'ils veulent remettre en question tes compétences, nous leur montrerons qu'ils ont tort. Maya se mordit la lèvre. Ça pourrait vraiment mal tourner. Ethan sourit. Ou ça pourrait vraiment bien tourner. Le jour de l'événement, le restaurant était bondé de journalistes, influenceurs, anciens et nouveaux clients, tout le monde était là pour voir si Maya savait vraiment cuisiner ou si elle était une fraude. Maya était nerveuse, mais Ethan posa une main sur son épaule. Fais juste ce que tu fais toujours. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la cuisine. Ce qui suivit fut un chef-d'œuvre. Maya cuisina avec passion, chaque plat était impeccable, et les clients furent impressionnés par la facilité avec laquelle elle créait de nouvelles saveurs. Lorsque l'événement se termina, tous les journalistes louaient ses compétences. Elle est vraiment talentueuse. La nourriture est incroyable. Définitivement pas une fraude. Ethan sourit, satisfait. Je te l'avais dit. Maya, épuisée, s'assit sur une chaise et laissa échapper un soupir de soulagement. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite de ma vie. Ethan rit. Mais ça en valait la peine. Maya sourit. Vraiment. Après l'événement de démonstration, Maya devint une véritable sensation en ville. Maya Site était toujours bondée, et son nom était partout sur les blogs culinaires. Mais Maya savait que dans le monde des affaires, tout n'était pas rose. Ça va trop vite, Ethan. Elle et Ethan étaient dans la cuisine pendant que le personnel organisait les commandes. Et n'est-ce pas une bonne chose? Demanda Teil, croisant les bras. Maya soupira, mélangeant la sauce pour le yakisoba. Oui, mais j'ai l'impression, je ne sais pas, que quelque chose de mauvais va arriver. Ethan rit. Tu es paranoïaque. Peut-être, mais depuis que ce type a essayé de saboter le dîner, je n'ai pas pu me détendre. Ethan devint sérieux. Si c'est vrai, je découvrirai qui est derrière tout ça. Maya le regarda et soupira. Fais attention à ne pas trop t'impliquer. Ethan lui fit un demi-sourire. Trop tard pour ça. Ce soir-là, Ethan alla voir l'un de ses contacts de confiance, Gabriel Ortiz, un détective privé. J'ai besoin d'informations sur qui essaie de détruire le restaurant. Gabriel haussa un sourcil. Et pourquoi es-tu si intéressé par ça? Ethan hésita un moment, puis dit, parce que ça m'affecte aussi. Gabriel sourit. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. 2 jours plus tard, l'appel arriva. Ethan, j'ai découvert qui est derrière tout ça. Il répondit immédiatement au téléphone. Vaï, Samantha. Ethan fronça les sourcils. Bien sûr que c'est elle. Elle n'a pas supporté l'humiliation du dernier événement et maintenant, elle a un plan plus grand. Ethan sentit son estomac se nouer. Que planifie-t-elle? Gabriel soupira. Elle essaie d'acheter le restaurant. Ethan resta silencieux un instant, puis murmura, elle a perdu la tête. Maya nettoyait la cuisine lorsqu'Ethan entra avec une expression sombre. Il faut qu'on parle. Elle leva les yeux vers lui. Ce n'est jamais bon. Samantha essaie d'acheter le restaurant. Maya se figea. Quoi? Elle veut te faire tomber et la meilleure façon de le faire est de t'enlever le restaurant. Maya sentit la colère monter. Elle n'y arrivera jamais.
Ethan sourit. C'est exactement ce que je voulais entendre. Mais au fond, il savait que Samantha n'allait pas abandonner si facilement. Le lendemain matin, Maya reçut une proposition scandaleuse. Un homme en costume se présenta au restaurant, lui tendant un contrat. Mademoiselle Samantha souhaite acheter ce restaurant pour un prix généreux. Maya prit le papier et regarda les chiffres. Elle plaisante? L'homme ajusta ses lunettes. Non, mademoiselle, elle pense que c'est une offre équitable. Maya déchira le contrat. Dites-lui que je ne suis pas à vendre. L'homme resta immobile un instant, puis ramassa les morceaux de papier et partit. Ethan se présenta peu après. Que voulait-il? Maya croisa les bras. Samantha a essayé de m'acheter. Ethan sourit. Et qu'as-tu fait? Maya releva le menton. Qu'en penses-tu? Il rit. Tu me surprends chaque jour davantage. Mais Samantha n'abandonna pas. Le lendemain, une autre nouvelle explosive éclata. Maya est fermée pour violation sanitaire. Maya sentit son cœur s'effondrer. Ce n'est pas possible. Ethan savait que c'était un coup monté. Elle veut que le restaurant ferme. Maya refusa d'accepter. Alors, nous nous battrons. Ethan sourit. Maintenant, tu parles ma langue. L'impact frappa comme une bombe. Maya fixait le titre comme si elle s'attendait à ce que les mots disparaissent de l'écran. Maya est fermée pour violation sanitaire. C'est ridicule, s'exclama-t-elle, jetant son téléphone sur la table. Le restaurant a passé toutes les inspections. Ethan, debout à côté d'elle, parcourait le document officiel envoyé par les inspecteurs. C'est un coup monté, Samantha a dû soudoyer quelqu'un. Maya sentit son sang bouillir. Elle veut détruire tout ce que nous avons construit. Ethan croisa les bras, plongé dans ses pensées. Si elle veut une guerre, eh bien, elle l'aura. Le lendemain matin, Maya et Ethan se rendirent directement au bureau d'inspection sanitaire. Là-bas, ils furent accueillis par un homme en costume gris avec une expression monotone. Mademoiselle Maya, Monsieur Parker, je suis désolé de vous informer, mais Maya est fermée jusqu'à nouvel ordre. Maya se pencha sur le bureau, furieuse. Sur quelle base? L'homme feuilleta un rapport. Des preuves de produits périmés, un manque de propreté dans la cuisine et une infestation de nuisibles ont été trouvés. C'est un mensonge. Maya frappa la main sur la table. Ethan intervint, restant calme. Nous voulons voir les preuves. L'inspecteur soupira et poussa quelques photos vers eux. Maya prit les photos et sentit son estomac se nouer des étagères remplies de produits périmés, des casseroles avec des résidus de saleté, et pire encore, une photo d'un cafard dans un coin du garde-manger. Ce n'est pas possible, murmura Maya. Ethan prit les photos et les étudia une par une. Ces images sont truquées. L'inspecteur haussa les sourcils. Comment pouvez-vous en être sûr? Ethan désigna un détail sur la photo du garde-manger. Cette marque d'assaisonnement n'est plus sur le marché depuis 2 ans. L'inspecteur hésita. Maya se leva. Cela prouve que quelqu'un a placé ces preuves pour nous piéger. L'homme soupira. Malgré tout, une plainte a été déposée. Si vous voulez renverser la décision, il faudra une nouvelle inspection. Alors, faites une nouvelle inspection maintenant, exigea Maya. L'inspecteur secoua la tête. Malheureusement, il y a un processus bureaucratique. La nouvelle inspection ne pourra pas avoir lieu avant 2 semaines. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. 2 semaines? Ethan serra les poings. Ce n'est pas une coïncidence, Samantha tire les ficelles. Maya sentit une boule dans sa gorge. 2 semaines avec le restaurant fermé signifiaient des clients perdus, des pertes financières et, pire encore, des dommages à la réputation peut-être irréversibles. Mais alors, une idée lui traversa l'esprit. Elle regarda Ethan. Si nous ne pouvons pas ouvrir le restaurant, eh bien, amenons le restaurant aux clients. Le lendemain matin, Maya et Ethan étaient dans la cuisine, préparant des repas emportés spéciaux. Si les gens ne peuvent pas venir à nous, nous apporterons la nourriture à eux. Ethan sourit. J'aime ta façon de penser. Ils mobilisèrent toute l'équipe du restaurant en quelques heures, un système de livraison improvisé fut mis en place. Publions ça sur les réseaux sociaux, dit Maya, attrapant son téléphone. Ethan prit son propre téléphone et tapa rapidement quelque chose. Peu après, le post fut en ligne, Maya est peut-être fermé,
mais notre nourriture vient à vous. Commandez maintenant et savourez des saveurs maison où que vous soyez. Les clients devinrent fous. Penses-tu que ça va marcher? Demanda Maya avec anxiété. Ethan sourit. Doutes-tu de moi? Toujours. Alors, tu vas être surprise. Et ça marcha, les commandes affluaient. En quelques heures, la cuisine était un véritable chaos dans le meilleur sens du terme. Maya et l'équipe couraient dans tous les sens emballant les commandes, organisant les livraisons, et s'assurant que tout était parfait. On est débordé, s'exclama l'un des employés. Est-ce un problème ou une solution? Répondit Maya en riant. La vérité était que, malgré le chaos, le plan fonctionnait. Mais Samantha n'allait pas lâcher prise. Ce même soir, un nouveau titre apparut, restaurant fermé continue d'opérer illégalement. Maya tenait son téléphone et soupira de colère. Cette femme n'a aucune limite. Ethan attrapa son téléphone. Laisse-moi en occuper. Il appela Gabriel, le détective privé. Découvre comment Samantha obtient ces informations et tiens-moi au courant. Maya croisa les bras. Elle a quelqu'un d'infiltré. Ethan hocha la tête. Et nous découvrirons qui c'est. Le lendemain matin, l'un des employés du restaurant fut pris en flagrant délit en train de prendre des photos en secret. Maya sortit de la cuisine, furieuse. Que fais-tu? L'homme déglutit péniblement, cachant son téléphone. Ethan attrapa l'appareil de sa main et vit les messages échangés avec Samantha. On t'a eu. L'employé tenta de s'enfuir, mais Ethan bloqua la sortie. Parle maintenant ou on porte ça à la police. L'homme hésita, puis confessa tout. Samantha m'a payé pour transmettre des informations. Elle voulait savoir ce que vous faisiez et saboter vos plans. Maya ferma les yeux, essayant de contrôler sa colère. Ethan fixa l'homme. Prends tes affaires et dégage. L'homme s'enfuit. Maya se tourna vers Ethan. Ça veut dire que Samantha sait déjà qu'on riposte. Ethan hocha la tête. Et maintenant que nous savons la vérité, il est temps de contre-attaquer. Ethan décrocha le téléphone et passa un appel. Salut, j'ai besoin d'une faveur. À l'autre bout, Gabriel répondit, que as-tu en tête? Ethan sourit. Il est temps d'exposer Samantha. Le lendemain, un nouvel article apparut en ligne, femme d'affaires impliquée dans un complot de sabotage contre un restaurant rival. L'article contenait toutes les preuves des manipulations de Samantha, messages, transactions bancaires, pots de vin. Samantha fut prise à son propre jeu. En fin d'après-midi, Maya et Ethan furent convoqués à une réunion avec l'agence de régulation. Avec ces nouvelles informations, nous rouvrirons Maya S. Hirt immédiatement. Maya sentit ses yeux se remplir de larmes. Vraiment? L'inspecteur sourit. Vraiment. Maya regarda Ethan et, sans réfléchir, le serra fort dans ses bras. Il fut surpris mais lui rendit rapidement l'étreinte. On l'a fait. Ce soir-là, le restaurant rouvrit avec une file de clients dehors. Maya regarda cela et sourit. C'est incroyable. Ethan mit ses mains dans ses poches. Non, c'est le résultat de ton travail. Elle le regarda. Il la regarda en retour. Pendant un moment, tout était silencieux jusqu'à ce que Maya laisse échapper un rire nerveux. Si tu penses que ça veut dire que tu manges gratuitement, tu te trompes. Ethan rit. Tu es vraiment impossible. Mais au fond, il savait qu'il était complètement sous son charme. La réouverture de Maya S. Hirt fut un énorme succès. Dès les premières heures du jour, des clients fidèles et curieux avaient formé une file qui s'étendait sur le trottoir, impatients de goûter les plats qui étaient devenus le sujet de conversation de la ville. À l'intérieur de la cuisine, Maya dirigeait tout avec précision mais aussi avec un sourire sur le visage. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en contrôle. Ethan, quant à lui, observait tout de loin avec une expression que le personnel ne parvenait pas à déchiffrer. Il agit bizarrement, commenta l'un des cuisiniers. Peut-être qu'il est amoureux de la patronne, plaisanta un autre en riant. Ou peut-être qu'il planifie quelque chose. Et en effet, il le faisait. Ce soir-là, Ethan attendit que tous les clients soient partis et que le personnel ait fini ses tâches avant de parler à Maya. Elle était dans la cuisine, nettoyant un comptoir, lorsqu'elle sentit quelqu'un s'approcher. « J'ai besoin de te parler. » Elle regarda Ethan et haussa un sourcil. « Si c'est à propos d'un nouvel investissement, puis-je refuser maintenant ou plus tard ?» Il rit, croisant les bras.
Cette fois, ce n'est pas à propos des affaires. Maya sécha ses mains sur son tablier et s'appuya contre le comptoir. Alors, de quoi s'agit-il? Ethan prit une profonde inspiration. Je veux t'inviter à dîner. Elle cligna des yeux plusieurs fois. À dîner? Comme, en dehors du restaurant? Oui. Maya inclina la tête, suspicieuse. Tu ne m'as jamais invité à dîner avant. Il y a toujours une première fois. Elle le fixa quelques secondes, essayant de deviner quel était son jeu, mais quelque chose dans la façon dont il la regardait, la fermeté dans sa voix donnait l'impression que ce n'était pas juste un dîner. Maya prit une profonde inspiration et, contre toute attente, répondit « D'accord ». Le restaurant qu'ils choisirent était l'un des plus luxueux de la ville. Maya regarda autour d'elle, nerveuse. « J'ai l'impression d'être analysée. » Ethan sourit. « Tu le es mais ignore-les. » Elle leva les yeux au ciel. « Facile à dire pour toi, tu es né dans cet environnement. » Il inclina la tête. « Et où préférerais-tu être ?» Maya réfléchit un instant. « Je préfère les endroits où je peux être moi-même, où personne ne se soucie si mes vêtements ont de la farine ou si mes mains sentent les épices. » Ethan resta silencieux quelques secondes. « Tu sais, c'est ce que j'aime chez toi. » Maya sentit son visage s'échauffer. « Quoi ? Le fait que tu n'essaies pas de t'intégrer, que tu n'as pas peur d'être qui tu es. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Si c'est un compliment, je le note, ça n'arrive pas souvent. » Ethan rit, prenant son verre de vin. « Alors, tu devrais prendre plus de notes, parce que j'en ai encore beaucoup à te donner. » Maya sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi parlait-il ainsi? Et plus important encore, pourquoi cela lui faisait-il ressentir des choses qu'elle ne devrait pas ressentir? Le dîner se passa bien trop bien. Ils parlèrent comme si rien d'autre n'avait d'importance, comme si le monde entier se résumait à cet instant. Mais tout s'effondra lorsqu'ils quittèrent le restaurant. De l'autre côté de la rue, un groupe de journalistes les attendait, flash d'appareils photo, micro, et questions incisives. « Monsieur Parker, est-ce que mademoiselle Maya est votre nouvelle petite amie? Était-ce un rendez-vous romantique? Cela signifie-t-il que vous ne vous intéressez plus aux femmes de la haute société? » Maya se figea. Ethan garda son sang-froid, mais ses yeux devinrent froids. Il passa son bras autour de la taille de Maya et la guida rapidement vers la voiture. « Ignore-les. » Mais c'était impossible à ignorer, ils étaient le centre de l'attention de la ville, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Internet explosa, le PDG Ethan Parker surpris lors d'un dîner romantique avec une fille de village. Maya fut presque prise de panique en voyant cela. Des messages de clients, d'amis, et même d'inconnus inondèrent son téléphone. Est-ce vrai? Êtes-vous ensemble? Quand est-ce arrivé? Elle jeta son téléphone sur la table et passa ses mains sur son visage. C'est un cauchemar. Puis le téléphone sonna. Elle répondit sans réfléchir. Maya. C'était sa grand-mère. Grand-mère, je peux expliquer, es-tu avec cet homme? Non, je veux dire, oui, mais ce n'est pas comme ils le disent, alors, c'est comment? Maya ne savait pas comment répondre. Et à ce moment précis, quelqu'un frappa à la porte. Elle se tourna et vit Ethan. Elle sentit que la journée allait empirer. Ethan croisa les bras. « As-tu vu les nouvelles ?» Maya soupira. « Bien sûr que j'ai vu, mon téléphone n'arrête pas, ma grand-mère est à 2 doigts de m'étrangler. » Il soupira. « Je suis désolé. »« Désolé ? Ça ruine ma réputation. » Il haussa un sourcil. « Ta réputation ou ton cœur ?» Maya se figea. « Quoi ? Parce que je pense que tu as plus peur de ce que tu ressens que de ce que les autres vont penser. » Elle resta sans voix. Puis il s'approcha. « Je t'aime, Maya. Je pense que tu m'aimes aussi. » Elle sentit le monde tourner. « Ethan, tu n'as pas à répondre maintenant, mais je veux que tu y réfléchisses. » Maya ne savait pas quoi penser. Tout ce qu'elle savait, c'était que son cœur était un véritable chaos. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir, elle se tourna et se retourna dans son lit, fixa le plafond, essaya d'ignorer la confusion en elle mais rien n'y fit. Elle était perdue et pire encore, peut-être amoureuse. Maya resta éveillée toute la nuit. Peu importe à quel point elle essayait de repousser ses pensées, Ethan occupait son esprit, chaque mot qu'il avait dit, chaque regard qu'il lui avait lancé, chaque moment où il l'avait traitée comme si elle était spéciale. Elle voulait le nier,
croire que tout cela n'était qu'un jeu mais c'était réel. Et le pire? Elle aimait ça. Mais l'admettre à voix haute semblait trop effrayant. Le lendemain matin, Maya décida de se concentrer sur le travail. Elle arriva au restaurant plus tôt que d'habitude, déterminée à occuper son esprit avec n'importe quoi qui n'impliquait pas Ethan Parker et ses regards intenses. Mais le destin n'avait pas intention de la laisser en paix. Dès qu'elle entra dans la cuisine, elle vit une enveloppe blanche sur le comptoir, son nom écrit à la main dessus. Le cœur battant, elle ouvrit l'enveloppe et trouva une note, « Ne fuis pas. Nous devons parler. Je t'attendrai au Grand Imperial Hotel à 19h. Ethan. » Maya sentit un frisson dans son estomac. Il voulait parler de quoi? Et plus important encore, devait-elle y aller? La journée passa trop vite, et avant qu'elle ne s'en rende compte, il était presque heure. Maya se regarda dans le miroir, incertaine. Une partie d'elle voulait ignorer cette note, l'autre partie, cependant, savait déjà qu'elle irait, quoi qu'il arrive. À 19h précise, Maya arriva au Grand Imperial Hotel. Elle entra dans le hall luxueux et regarda autour d'elle, se sentant un peu déplacée. Puis elle vit Ethan, il se tenait près d'une table réservée, vêtu d'un costume parfaitement taillé, avec un air sérieux mais bienveillant. Maya prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Tu es venu. Je n'ai pas encore décidé si c'était une erreur. » Ethan esquissa un léger sourire. « Alors, assieds-toi et découvre-le. » Elle leva les yeux au ciel mais s'assit. Le serveur apporta 2 verres de vin, et Maya remarqua qu'Ethan semblait nerveux, ce qui était rare. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Il prit une gorgée de son vin avant de parler. « Je veux te faire une proposition. » Maya fronça les sourcils. « Si c'est une autre offre d'emploi, je veux que tu sois avec moi. » Le monde s'arrêta. Maya cligna des yeux, pensant qu'elle avait mal entendu. « Quoi ?» Ethan la regarda droit dans les yeux. « Je t'aime, Maya, et je ne veux plus prétendre que ce n'est pas le cas. » Son cœur battait plus fort. « Ethan, ça n'a pas de sens. » « Ça a tout le sens du monde. Tu m'affectes d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. Je me fiche d'où tu viens, je me fiche de ce que les gens disent, je ne me soucie que de ce que nous avons. » Maya sentit ses émotions prendre le dessus. Elle voulait lui faire confiance, elle voulait accepter, mais la peur, « Je ne suis pas comme les femmes que tu connais. Je ne sais pas comment vivre dans ton monde. » Ethan prit sa main par-dessus la table. « Je ne veux pas que tu changes, je te veux tel que tu es. » Maya sentit ses yeux brûler. « Tu ne peux pas promettre ça. Alors donne-moi une chance de le prouver. » Elle resta silencieuse, son cœur battant à tout rompre. Le monde autour d'elle semblait distant et puis, sans réfléchir, elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa, un baiser rempli de tout ce qu'elle avait retenu. Et à cet instant, tout prit sens. Les jours suivants furent un tourbillon. La nouvelle qu'Ethan et Maya étaient ensemble explosa dans les médias, il y avait des spéculations, des ragots, des gens qui pariaient contre eux, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ils étaient heureux, et quand Maya s'arrêta enfin pour réfléchir, elle réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Des mois plus tard, Ethan l'emmena pour un dîner spécial, un dîner encore plus spécial que les autres. Et lorsque l'horloge sonna minuit, il s'agenouilla devant elle, tenant une boîte en velours. « Épouse-moi. » Le cœur de Maya fit un bond dans sa poitrine. « Quoi ?» Ethan sourit. « Je sais que tu n'avais jamais prévu cela, je sais que le mariage n'a jamais fait partie de tes plans, mais je sais aussi que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Les larmes commencèrent à couler de ses yeux. « Ethan, je t'aime, Maya, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Elle rit et pleura en même temps, et puis elle prononça les mots qui changeraient sa vie pour toujours, oui. Le mariage fut un événement magnifique et inattendu, différent des cérémonies fastueuses de la haute société. Ethan voulait quelque chose qui reflète l'essence des deux, alors la cérémonie eut lieu dans le village où Maya avait grandi, dans le jardin de la maison de sa grand-mère. Des fleurs simples, des lumières suspendues aux arbres, des tables remplies de plats faits maison préparés par la communauté. Maya portait une robe en dentelle délicate, rien d'extravagant, mais elle semblait une princesse. Ses cheveux étaient détachés, ornés de quelques fleurs naturelles. Ethan, quant à lui, portait un costume parfaitement taillé mais sans toute la formalité excessive. Il voulait que ce jour soit parfait pour Maya. Tout le village était présent, la grand-mère de Maya pleura comme jamais, les habitants applaudirent et furent émus, et lorsqu'Ethan et Maya dirent « oui », il y eut des acclamations et des applaudissements tout autour. C'était un mariage simple mais rempli d'amour.
Lors de la célébration, Maya remarqua quelque chose d'inattendu. Ethan était complètement à l'aise. Il parlait aux gens, riait, tenant une assiette pleine de yakisoba qu'elle avait préparé ce matin-là. Il ne ressemblait pas au PDG inaccessible que tout le monde connaissait, il semblait juste un homme amoureux de sa femme. Maya sourit, elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant, mais en regardant Ethan là-bas, dans le village où elle avait grandi, elle réalisa qu'il y avait sa place autant qu'elle. Puis, avant qu'il ne jette du riz sur les jeunes mariés, Ethan prit la main de Maya et murmura, « Maintenant, tu es officiellement mienne pour toujours. » Elle sourit et répondit, plaisantant, « J'espère que tu pourras supporter de passer le reste de ta vie avec une cuisinière têtue. » Il rit et l'embrassa à nouveau.